Bonjour, je m'appelle Joëlle, je suis formatrice en premier secours et je donne la formation de premier secours au TCS. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer comment se comporter sur un lieu d'accident et surtout d'utiliser notre fameux schéma AURA, tout en sachant que nous avons l'obligation par la loi de porter secours à toute personne dont la vie est en danger et que de ne rien faire ne sauve pas des vies et prendre des photos non plus. Et maintenant, mettons-nous en situation. Oh, je viens d'assister à un accident, je vais garder mon calme et respirer un bon coup. Première chose à faire, appliquer le schéma AURA. Observer, réfléchir, puis agir. Le but de ce schéma est de ne pas se mettre en danger en prenant des décisions irréfléchies à cause du stress et de l'adrénaline. La technique AURA. Observez s'il y a des dangers environnants, tant pour vous que pour la victime. Par exemple, du verre au sol, de la fumée, de l'eau. Réfléchissez ensuite comment vous pouvez venir en aide tout en garantissant votre sécurité. Prenez en compte ce que vous avez observé auparavant. Une fois l'observation et la réflexion effectuées, il est ensuite possible d'agir en commençant par se protéger puis par sécuriser le site de l'accident. Sur le site web du TCS, vous trouverez un tableau récapitulatif et un résumé des différences selon si vous vous trouvez sur une route, une autoroute ou dans un tunnel. De manière générale, lors d'un accident de la circulation, je m'arrête sur le bas-côté et j'enclenche mes feux de détresse. Je mets mon gilet de sécurité avant de sortir du véhicule et je vais me mettre en sécurité. Je vais baliser le lieu de l'accident avec ce triangle de panne. Comme je me trouve au bord d'une route, je vais aller le poser à 50 mètres. Une bonne astuce pour s'en souvenir, 50 mètres correspondent à peu près à 80 pas. Sur l'autoroute, prenez le double, soit 160 pas. Maintenant que les lieux sont sécurisés, il est temps de venir en aide à la victime. Pour venir en aide efficacement, il faut connaître l'état du patient, notamment son état de conscience et sa respiration. Donc je m'approche, je me mets à sa hauteur et je l'appelle. Monsieur, monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous m'entendez. Ouvrez les yeux. Ah, il est conscient, donc retrouvez-moi dans la vidéo du même nom. Monsieur, monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main si vous m'entendez. Ouvrez les yeux. Monsieur. Ah, il est inconscient, donc je vais appeler immédiatement les secours. Il existe plusieurs possibilités d'appeler les secours. Vous trouverez la liste sur le site web du TCS, mais il y en a bien deux à retenir, c'est le 144 et le 112. Au téléphone, annoncez qui appelle en donnant votre nom et prénom, expliquez ce qui s'est passé et où vous vous trouvez. Il est important de donner des renseignements les plus complets possibles. Le personnel d'urgence du 144 et du 112 est formé à ces situations et vous guidera en vous posant les questions nécessaires. Le danger pour une personne inconsciente sur le dos, c'est que si elle doit vomir, elle ne pourra pas se libérer les voies respiratoires. Je vais contrôler s'il respire. Pour ça, je vais ouvrir ses voies respiratoires, écouter, mettre ma main sur son ventre pour voir le mouvement respiratoire et je fais ça pendant environ 10 secondes. S'il respire, je vous invite à me retrouver dans la vidéo sur la position latérale de sécurité. Si la personne ne respire pas, il faudra rapidement commencer une réanimation et utiliser un défibrillateur s'il y en a un à disposition. Je vous explique tout ça dans la vidéo du même nom. Voilà, vous connaissez le schéma AURA, vous savez quoi faire en cas d'accident. N'oubliez pas que le plus important est de penser à votre sécurité. Pensez à revisionner régulièrement ces vidéos pour garder en mémoire ces gestes qui sauvent et de vous inscrire à des cours de premier secours où vous recevrez des conseils personnalisés et vous pourrez pratiquer ces gestes sur des mannequins et dans des situations fictives.